Bonjour à vous. Vidéo sur le thème des dons, talents divins et l'argent. Alors souvent dans mon métier de thérapeute, nous œuvrons avec la source, nous œuvrons avec les connexions divines parce qu'on déploie notre partie yang, notre partie lumineuse, notre troisième œil, parce qu'on est effectivement des travailleurs de lumière, donc on œuvre pour la lumière, au service de la lumière, pour l'incarner sur la terre, et en même temps on a tous ça à faire, on a tous à déployer nos dons et talents divins pour les concrétiser, les mettre en lumière sur la terre. Et de revenir à cette idée de l'ancien monde que notre part divine ne doit pas être valorisée, pour moi c'est une absurdité, parce que si ça fait vraiment partie de l'ancien monde, en fait, l'ancien schéma où on n'était qu'à valoriser notre part humaine avec un travail alimentaire, avec un travail pour payer ses factures, avec un travail réglementaire du point de vue de la société qui est reconnu par la société, par l'État. Ça c'était un travail, un vrai travail, et c'est tout mon parcours aussi d'être sortie de cette croyance que ce que j'aime en fait n'est pas un vrai travail, donc ne doit pas être considéré comme un travail. Et bien si, en fait, bien sûr, et j'ai été poussée justement à faire ce que je suis aujourd'hui, et avec la conscience et la connaissance aujourd'hui grâce à cette connexion médiumnique, que c'est ce que nous sommes tous amenés à faire. Alors pas d'être guérisseur, notre âme elle n'est pas l'âme de chacun à sa famille, à sa créativité, à son unicité propre. Moi je suis dans la famille des guérisseurs, forcément même si j'ai appris beaucoup d'outils dans mon humanité pour pouvoir être légitime du point de vue de l'État et de la société, finalement mon plus grand enseignement, c'est ma connexion, en fait, c'est ma puissance divine qui est déployée aujourd'hui, qui est connectée donc aux énergies subtiles, en fait, qui me transmettent les guidances, les messages. Et c'est en œuvrant avec cet équilibre-là de ma lumière, je la déploie dans mon humanité, c'est ça qu'on est tous appelés à faire. Donc il n'y a même pas la question d'argent qui rentre en jeu, puisque quand on incarne sa mission d'âme, et bien justement, on est à sa place et on attire l'abondance, on attire l'argent. L'argent, c'est pas à la sueur de son front qu'on peut le gagner, c'est en vibrant ce que l'on est véritablement. Donc, c'est vraiment un ancien fonctionnement qui date depuis des lustres. On nous a inculqué ça depuis des siècles, qu'il y avait un vrai travail et que le reste n'était pas considéré comme tout ce qui était paranormal, n'était pas considéré comme un travail, mais comme étant un don. Mais en fait, on a deux mains. Il y en a une qui reçoit et une qui donne. Si je donne de ma main et de mes dons divins sans recevoir, déjà, je ne pourrais pas vivre longtemps à faire ce que je fais, parce que il faudra payer les factures. Là aussi, c'est retour à l'humanité, à ma part humaine. Et puis, c'est pas judicieux, enfin, c'est pas juste, en fait, pour ce que je crée, en fait. Je crée avec la source, mais je crée aussi grâce aux outils que j'ai sur place, et grâce aussi à mon cheminement de vie, en fait. Le boulot, le travail, c'est pas de faire un boulot, rentrer dans une case. Nous sommes des êtres créateurs et des êtres illimités. Et donc notre énergie d'argent, c'est justement la couleur yin, c'est la couleur argent. La couleur yang, c'est la couleur or. Donc dévaloriser nos dons, talents divins qui correspondent à la couleur or, et parce qu'on ne devrait pas recevoir de l'argent par rapport à cette part divine exprimée, exploitée, expansée, en fait. On est sur Terre, donc on a à la fois cette reliance à l'autre qui doit être dans l'échange. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Si je fais que donner, 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 même si ça vient de là-haut, même si c'est un talent divin, moi j'ai pas le talent d'une prof de maths, quoi. Je n'ai pas le talent de cette voilà. Mais pourtant la prof de maths, on va pas lui dire, dis donc, tu as le don de déchiffrer les mathématiques, tu ne devrais pas être payé. Voilà. Et c'est comme considérer aussi notre temps comme illimité quand on pratique. Non, c'est pas juste non plus, parce que le temps, comme on dit dans le système, c'est de l'argent, et forcément ça doit être reconnu par les autres. Même si on fait ça avec passion, ça doit être quand même cadré avec de l'argent. Enfin, c'est de mon point de vue, et je trouve tellement
arriéré en fait cette pensée que les dons, talents ne doivent pas être comme on l'a reçu, mais on a tous des dons en fait. Donc en fait, c'est simplement, il y en a qui ont choisi de les exprimer et d'autres non, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne dois pas vivre dans le système humain, terrestre, tout ça parce que j'ai mon âme qui aspire à exprimer cette connexion-là, mais moi je me dirais, ah non, c'est un don, donc du coup je ne peux pas en vivre. Non, enfin, vous voyez un peu je sais pas si je suis claire, mais pour moi c'est très clair en tous les cas que voilà, c'est le travail que mon âme a choisi et justement on a tous à faire ce que notre âme aspire. C'est pas notre mental qui doit décider, bah, je vais faire tel boulot, je vais rentrer dans telle case et puis je vais m'ennuyer pendant plein d'années pour attendre la retraite. Ouh, génial. Bah non, moi j'ai choisi et j'ai été poussée à choisir à faire ce que j'aime tout simplement. Et c'est très juste que je sois honorée et en plus, même dans la matière, quand on est à sa place, en fait, on est facilité, il y a une fluidité des synchronicités qui fait qu'on attire à nous vibratoirement aussi des choses qui sont du point de vue matériel, quoi. Donc ça vient à nous en fait, hein. Donc les conditions de travail, le cabinet, etc., des choses comme ça qui sont dans une fluidité, c'est juste en fait. Donc ne pas travailler, c'est pas reconnaître en fait notre part divine, ne pas recevoir de l'argent par rapport à nos dons, talents divins, c'est pas reconnaître sa valeur divine. C'est pas reconnaître, c'est pas juste, parce du coup on s'enlève de la ronde humaine, on se met pas à notre place, puisqu'en fait on refuse de recevoir, hein, et puis on va aller travailler dur pour se perdre et se rendre malade dans un boulot qui est soi-disant bien dans la case. Mais non, c'est pas du tout juste. Quoi qu'on fasse sur Terre, quand on donne, on reçoit. Voilà, que ce soit en termes d'argent, de carottes, de patates, voilà, on s'en fiche, on reçoit, quoi. On reçoit. Dans notre système, dans la matière, c'est l'argent. Voilà, l'argent, c'est pas sale. L'argent, ça permet d'œuvrer. Le but, si effectivement, dans un travail, quel qu'il soit, d'ailleurs, on cherche à gagner beaucoup d'argent pour briller. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est plutôt de rayonner que je veux. Voilà, je rayonne ma part divine et la vibration d'argent vient à moi. La vibration d'abondance vient à moi. C'est ça. Et pour tout le monde, c'est pareil, quoi. C'est de la jalousie, en fait. C'est être envieux, en fait, de ne pas avoir compris le sens de la vie sur Terre pour moi. C'est vraiment de rester dans l'ancien monde, l'ancien schéma. C'est aussi justifier, ah moi je m'autorise pas à le faire, donc je ne comprends pas pourquoi elle s'autorise. C'est aussi, il se cache plein de choses pas très saines, je trouve, derrière cette idée-là. Parce que au contraire, quand on reconnaît la valeur de l'autre, bah déjà il est reconnu aussi. Quand on se reconnaît déjà sa valeur soi-même, on est reconnu aussi. Mais en plus d'être content de la réussite de l'autre, bah, permet aussi à soi-même de se dire, bah ok, moi je suis aussi capable de réussir en fait. Vous voyez, on est tous un, on est tous le miroir des uns des autres. Donc s'il y en a une qui réussit ou un qui réussit et qui génère de l'argent, que ce soit dans sa part divine exprimée ou dans sa part humaine exprimée, ben, tant mieux, quoi, tant mieux. Ça veut dire que nous aussi, on a ce potentiel-là, on a la capacité aussi de le faire, quoi. Il n'y a pas de jalousie à avoir ou de croyances bien cartésiennes comme ça qui maintiennent Il y a tellement de thérapeutes, et moi j'en attire beaucoup, qui se sentent pas légitimes de faire ce travail-là. Et moi, je suis passée par là, j'ai fait beaucoup de formations pour être légitime dans ce que je fais. Mais ça faisait 20 ans que j'étais formée à la naturopathie au Reiki, j'aurais pu le faire depuis 20 ans auparavant en fait. Et il a fallu que ma maladie de sclérose en plaques s'incarne pour que ce soit suffisamment un booster pour moi, pour dire ok, je plaque tout, j'arrête ce boulot qui m'ennuie et je fais ce que j'aime. Voilà, donc ça a été Esclair Ose, j'ai bien compris le message, parce qu'on est venu là pour s'incarner, pour nous réaliser. Après, l'abondance, l'argent, tout ça, c'est une conséquence à notre alignement, à notre verticalité. C'est une conséquence, juste, voilà, on est aligné, donc on vibre joie, et donc on vibre ce qui vient à nous, on attire du positif, voilà, c'est le cercle vertueux dans lequel on se met, en fait. Mais tout le monde a accès à ça, c'est simplement un choix, quoi. Donc aller jalouser ou aller dire c'est pas juste parce qu'elle a un don et donc du coup elle utilise ce don pour gagner des sous,
Moi, je fais des choses que j'offre aussi, et je fais des ateliers qui sont pas forcément là où je vais gagner plus d'argent, et en même temps, ça me nourrit tellement autrement, ça me donne tellement d'abondance, de joie, que voilà, il y a aussi un équilibre à trouver. Après, il faut aussi que je paye mes factures et que je puisse je puisse œuvrer, voilà, pour mon patron. Moi, c'est pas les autres, c'est pas c'est voilà, la part divine, quoi, c'est là-haut, quoi, hein. Donc si je fais ça et que je suis honorée par l'argent, et ben c'est juste, voilà, c'est tout simplement ça. Et les croyances des uns des autres, et ben ils travaillent dessus, et voilà. Merci bien à vous.